Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ces jolis bandanas. Donc super facile à faire, vraiment rapide car c'est un point très facile. On n'a que des mailles en l'air et des mailles serrées. Peut-être une ou deux mailles coulées par-ci par-là, mais à part ça rien d'autre. C'est super facile, très rapide à faire en une journée. Si vous avez le temps, vous êtes en vacances, vous n'avez rien à faire, vous pouvez en faire plusieurs, vraiment, parce que ça m'a pris peut-être 1 heure grand maximum. C'est parce que je crochette peut-être un peu vite, mais allez, en 1 heure et demie. Et si vous êtes vraiment débutant, en 2 heures, vous avez fait un bandana et vous pouvez l'utiliser le jour même ou le lendemain. Voilà. Alors, je vais vous donner, suivez bien la vidéo du début jusqu'à la fin avant de vous engager. N'hésitez pas à prendre vos notes à côté si vous avez du mal à suivre avec la vidéo. Si vous trouvez que je suis rapide, je vous précise que vous pouvez réduire la vitesse de la vidéo avec les points. Alors, je ne sais plus si c'est en haut à droite ou en haut en bas à droite, pardon. Vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez la vitesse de la vidéo, vous pouvez la réduire et là vous pourrez me suivre plus facilement. À part ça, on va regarder le matériel dans un instant, mais je vais vous donner les dimensions pour la taille enfant et la taille adulte que vous pourrez faire pour la taille qui vous convient. Voilà, à part ça, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en cliquant sur s'abonner, c'est totalement gratuit. Je suis présente sur les réseaux sociaux, je vous laisse les liens en bas en description de la vidéo, je passe ça rapidement et on commence de suite. Avant tout, on va jeter un coup d'œil au matériel qu'on va utiliser. Donc là, moi je vais utiliser un crochet 3 mm pour mon fil. Alors, il est assez fin, comme vous pouvez le voir. Je vais le doubler pour avoir un bandana quand même plutôt compact, pour que ça soit quand même visible. Donc je vais utiliser 2 pelotes identiques et le doubler. Avant tout, il faut faire passer, alors ça c'est uniquement si vous voulez faire donc un bandana avec des paillettes comme moi. Sinon vous pouvez faire, vous entamez directement le crochet. Sinon vous faites comme moi, il faut faire passer, donc pour ce modèle là que je vais partager, il faut faire passer les paillettes à travers votre fil et les garder de côté pour la suite. Donc n'oubliez pas, mettez-en en quantité quand même suffisante pour pouvoir en avoir plutôt plus que pas assez. Alors regardez, donc suivez surtout les instructions que je vais vous donner pour la taille adulte. Plus tard, moi je vais faire pour une taille un peu plus petite parce que ça sera pour ma fille, mais je vais vous donner le nombre de rangées pour le nombre de rangées et les dimensions. C'est surtout les dimensions qu'il faut noter pour une taille adulte. Allez go, on commence de suite. Alors, commençons par faire un nœud avec notre fil. Voilà. De suite, on vient faire 9 mailles en l'air. Ensuite, il faut venir tout simplement sur la première maille en l'air, ici, et on vient y faire une bride. Donc un jeté, je pique sur la première maille en l'air et je fais une bride. Voilà. Donc, ça c'est notre point de départ. Ici c'est le bas. On tourne. Avant de tourner, on vient faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles en l'air de nouveau. Ensuite, on tourne. Regardez. Ça c'est le point de départ. Repérez-le par rapport au fil qui est en bas. On a notre cercle qui s'est formé. Je viens au milieu ici, dans le vide. Je pique et je fais une maille serrée. On a formé une deuxième boucle ici à droite. 5 mailles en l'air. Donc on va augmenter à chaque fois le nombre de boucles, rangée par rangée. Et ça va donner forme à notre bandana tout simplement. Je prends un jeté et ici, regardez, on va compter du bas vers le haut, la 3e maille en l'air. Là, regardez. 1, 2e et 3e. Et je pique dedans après avoir pris un jeté et je fais une bride. Et normalement, regardez, on doit avoir quelque chose qui ressemble à un bretzel, c'est vrai, c'est pas faux, et un cœur aussi. Donc on a une boucle sur la première rangée et 2 boucles sur la deuxième. Au fur et à mesure, ça va s'agrandir. À chaque fois pour tourner, pour entamer la nouvelle rangée, il faut faire 9 mailles en l'air. 6, 7, 8, 9. On tourne.
gardez le fil de repère vers le bas. On revient sur la boucle. Au milieu, on fait une maille serrée. Première boucle formée sur le côté. 5 mailles en l'air à partir d'ici. 3, 4, 5. On vient piquer sur la deuxième boucle au milieu, une maille serrée. Donc on a, regardez, 1, 2, boucle qui s'est formée. On va faire la troisième maintenant avec toujours 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Pour finir, les ranger toujours, un jeté, et on revient sur la troisième maille en l'air. On pique dans la troisième maille en l'air et on fait une bride. Ne serrez pas trop vos brides, il faut que ça soit quand même assez décontracté. Donc là, aperçu de ce que ça doit donner, le fil de repère vers le bas, on doit obtenir ça. Donc une boucle, 2 boucles, 3 boucles. Il faut continuer. Donc c'est un modèle assez simple, très simple d'ailleurs, que vous pouvez réaliser même en, je pense, si vous allez très vite, en 1 heure, vous l'aurez terminé. Donc, à chaque fois, comme je vous ai dit, pour entamer la nouvelle rangée, prenez des notes si vous le voulez, ça sera plus facile peut-être pour vous. 9 mailles en l'air, toujours pour entamer la nouvelle rangée. Donc 3, 9 mailles en l'air. Ensuite, on tourne. On revient sur la dernière boucle, on fait une maille serrée. Première boucle formée. À partir d'ici, jusqu'à la fin, que 5 mailles en l'air à chaque fois. Les 9 mailles en l'air, c'est juste en début de rang pour tourner. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée au milieu sur la deuxième boucle. 1, 2, 3, 4, 5 de nouveau. Je viens piquer sur la troisième boucle. Donc j'ai 1, 2, 3 boucles qui se sont formées sur cette rangée-là. Il m'en faut encore une. 3, 4, 5. Un jeté. Et là, dernière boucle qui doit se former. Donc on finit toujours les rangées par une bride. Un jeté. 1, 2, troisième maille en l'air du bas vers le haut. Je pique dedans et je fais une bride. Voilà l'aperçu. Une boucle, 2, 3, 4. Et au fur et à mesure, ça va s'agrandir, ça va s'évaser, donc sur les côtés. Voilà, c'est ce que ça doit donner. Les paillettes, on viendra les ajouter après. Donc, gardez les deux côtés, poussez-les sur les pelotes plus loin, et on s'en servira après. Maintenant, pour tourner, qu'est-ce qu'on avait dit? 9 mailles en l'air toujours, 3, 4. Je tourne, je viens faire une maille serrée sur la dernière boucle. Et ensuite 5, 5, 5 jusqu'à la fin. J'en profite pour vous rappeler, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok. Je suis présente partout, vous avez les liens en bas en description de la vidéo. Et vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez pour être au courant de tous mes autres tutos que je publierai à l'avenir. Et puis vous pouvez très bien consulter les autres qui sont déjà en ligne depuis maintenant. Donc ça fait plus de 3 ans que je suis présente sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est une équipe maintenant de plus de 13 000 personnes. Allez, go! Donc je suis arrivée à la fin. Donc j'ai fait 9 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, de nouveau. Et là, à la fin, 5 mailles en l'air. Regardez, on a augmenté le nombre de boucles. 1, 2, 3, 4. Il faut que j'en fasse une dernière. 5 mailles en l'air, un jeté, parce que je termine ma rangée par une bride sur la troisième maille en l'air du bas. Et voilà, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 boucles maintenant. Au fur et à mesure, on aura une boucle supplémentaire sur chaque rangée. Alors, il faut continuer ainsi maintenant jusqu'à obtenir la taille souhaitée. Je vais vous donner les dimensions de suite, mais juste avant, je vais vous dire donc le nombre de rangées qu'il faut suivre pour une taille adulte. Donc, ça c'est les dimensions. Regardez, j'en ai fait un autre ici, je vais juste m'éloigner un peu. Pour une taille adulte, j'ai fait avec une autre couleur, donc j'ai essayé. J'ai fait 31 rangées. Ce n'est pas le même type de fil, c'est pour ça que là, prenez note des dimensions que je vais vous donner. Ce seront les dimensions qu'il faudra prendre en référence pour une taille adulte. Si vous voulez faire pour une taille inférieure pour une petite fille, donc comme moi, eh bien, vous pourrez vous fier aux dimensions que je vous donnerai là dans quelques instants pour le modèle que j'ai commencé en même temps que vous.
Alors, donc là, ça c'est la partie qui viendra sur la tête, sur le front. Donc, on aura environ 49-50 cm ici de longueur. Sur les côtés, j'ai environ 30 cm. Donc, côté droit et côté gauche. Donc, ce modèle-là, je ne l'ai pas encore terminé. Il faut que je fasse les bretelles. Et pour les bretelles, vous allez me dire combien elle en a fait. Eh bien, j'en ai fait plusieurs. Donc ça c'est un autre modèle, mais je vous donne les dimensions que je trouve suffisantes. Environ une quinzaine de centimètres pour les lacets, c'est largement suffisant pour un modèle adulte. Je vais continuer maintenant, je vais agrandir ce modèle-là. Je vais vous donner les dimensions qu'il faudra utiliser pour une taille, donc pour une petite fille. Moi, ma fille a 4 ans, donc je vais le faire pour elle. Et on se retrouve donc dans quelques instants pour la suite. Alors voilà ce que ça donne. Je vais vous donner le nombre de rangées que j'ai fait par rapport à mon fil et mon crochet. Donc là sur les côtés j'ai environ 27 cm. Donc 27 ici et 27 là, dans les deux sens. En longueur ici, donc c'est la partie qui vient sur la tête, donc au niveau du front, enfin pour mieux vous expliquer, j'ai environ 40 cm. C'est suffisant. Le nombre de rangées, on va regarder de suite. Je compte sur les côtés ici. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 27. Donc j'ai fait 27 rangées. N'hésitez pas, donc là j'ai compté ici, c'est le nombre de rangées. N'hésitez pas à adapter par rapport à la taille que vous voulez faire. Mesurez si vous avez un enfant enfin, une petite fille, une amie qui a une fille, voilà. Donc, pour qui vous voulez le faire, n'hésitez pas à mesurer dessus ou mesurer sur vous directement aussi et faire légèrement un peu plus petit. Moi, j'ai mis une ou deux rangées supplémentaires quand même pour que ma fille puisse quand même en profiter l'année prochaine aussi. Bref, maintenant, on ne coupe pas le fil, on va pas trop vite. Je suis arrivée à la fin de ma rangée, j'ai fini par une bride ici. Je vais maintenant faire, sans couper le fil, le premier lacet à gauche ou à droite, c'est pareil. Ensuite, on va faire la petite bordure et faire le deuxième lacet et terminer par un point pour rendre ça bien droit. Allez, go! Ici, comme je vous ai dit, j'ai terminé par une bride. Je vais maintenant faire des mailles en l'air sans trop les serrer car il va falloir de l'espace pour faire passer le crochet par la suite. Je vais y faire des mailles coulées. Donc, je vais faire... En taille adulte, j'ai fait environ 15 cm comme je vous ai dit en début de vidéo. Je pense que c'est suffisant. Je vais garder la même longueur quand même pour avoir un peu de marge. 15 cm plus 1 ou 2 cm car quand on va venir faire les mailles coulées, ça va rétrécir un peu. Je vais vous donner le nombre de mailles en l'air de suite. Donc je fais 50 mailles en l'air et j'ai environ, je dois avoir 18 cm de mémoire, donc j'ai prévu quand même un peu plus. Il vaut mieux avoir plus que moins. Oui, exactement. Donc c'est suffisant. Je fais maintenant 50 plus 1, 51 mailles en l'air. Ici, je reviens sur la 50e maille en l'air, je pique et je fais une maille coulée. Je pique de nouveau à côté et je fais une maille coulée. Je pique à côté et une maille coulée. Ça me permet d'avoir une jolie tresse, un joli cordon et en ne coupant pas le fil, en faisant les lacets au fur et à mesure, ça nous évite d'avoir des fils qui pendent partout, à droite, à gauche. Donc là, on fait tout en même temps, une seule fois et puis basta. Allez, go! Donc maintenant, regardez ce que ça donne, c'est joli. Donc je dois faire des mailles coulées jusqu'ici et à partir d'ici, je vais vous reprendre pour vous montrer la suite. Arrivé ici, regardez. Mon lacet qui est comme ça. Allez, on revient maintenant donc là où je m'étais arrêtée, ici. Attention, ne vous trompez pas de côté. Là, on est sur le côté, on n'est pas sur la partie du front. On revient et puis on fait une maille serrée et on va avoir besoin maintenant de nos paillettes, donc des strass. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des perles aussi à la place de paillettes comme moi. Donc là, moi, regardez, j'en prends une. Donc les autres, je les laisse de côté. J'en avance une. J'agrandis légèrement ici. Regardez, je laisse un tout petit peu de marge pour que ça ne soit pas très serré. Et je fais une maille en l'air sans trop serrer. Je reviens ici, à côté. Et là, j'ai la paillette qui est bien installée. Donc,
Ensuite, je viens y faire à côté ici. À chaque fois, je vais faire, donc je pense 3 brides, 3 mailles serrées par bride. Voilà. Je passe à côté maintenant, ici. Donc là, j'ai 3 mailles serrées. À chaque fois sur la première maille serrée, je vais venir installer. Donc je vais venir placer, plutôt installer. On ne parle pas de machine quand même. Qu'est-ce qui me prend? Allez. Je prends une paillette. Donc je ne serre pas trop. Je fais une maille en l'air. Je reviens ici sur l'emplacement, donc sur la prochaine bride d'à côté. Et je fais 3 mailles serrées. Voilà. Et ensuite, on vient, on tire, on redonne forme, donc on reprend nos paillettes dans l'ordre. Voilà. Donc ça doit donner ça. On va faire la même chose du coup, partout, de là jusqu'ici. Donc là, c'est la partie arrière, c'est le point de départ. Et ensuite, jusque là, pareil, on va placer toutes nos paillettes, nos perles. On revient au point de départ. On fera le deuxième lacet, exactement identique à celui qu'on vient de faire. Puis, je vous reprendrai ici à partir de la fin du deuxième lacet pour vous montrer comment faire une petite jolie bordure pour que ça soit bien droit au niveau du front. Allez, voici donc le bandana avec tous les strass terminés. Comme vous pouvez le voir, là, on les a sur le côté. Bon, il y en a qui tournent un peu à droite, à gauche, mais c'est normal car je n'ai pas encore bloqué l'ouvrage, c'est-à-dire que je vais passer un coup de vapeur rapidement dessus. Mais faites attention si vous utilisez des strass, des paillettes en plastique comme moi, faites attention à ne pas les déformer. Sinon en métal ça passera tout aussi bien. Donc voilà, j'ai fait le premier lacet comme je vous ai dit. J'ai fait ici, là, je suis arrivée ici. J'ai fait le deuxième lacet ici à gauche. Et maintenant on va faire un dernier point ici en haut. Allez-y. Je suis revenue donc sur la première boucle ici de la rangée à droite. Je viens y faire une maille serrée, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées, déjà dans un premier temps. Voilà. Ensuite, je commence la 4e maille serrée, je la finis pas, je la termine pas. Je passe sur la boucle d'à côté. Donc là, on est sur le côté du front, ne vous trompez pas, c'est la partie la plus longue. Donc, je viens sur la boucle d'à côté, pareil, je fais une maille serrée, mais je la termine pas. J'ai 3 brins sur le crochet. Et je les enlève en même temps, donc je termine les 2 mailles serrées en même temps. Je vais vous remontrer, mais en attendant, on refait donc 1, 2, 3 mailles serrées, donc sur la boucle d'à côté, et la 4e, on l'entame, on la termine pas. À côté, je fais pareil, j'entame, je termine pas, j'ai 3 brins, je les enlève en même temps pour terminer ces 2 mailles serrées. Donc ça nous fait un joli motif comme ça. Donc ça fait un effet un peu vague. J'aime bien, donc c'est fait exprès. Allez, on continue. Donc à chaque fois, on vient y faire 2, 3 mailles serrées. La 4e ici. Et la première de la boucle suivante, on les fait en même temps. Et on doit faire la même chose donc sur toutes les boucles jusqu'à la fin de la rangée. Ensuite, il ne nous reste plus rien à faire. Il faudra juste bloquer l'ouvrage. Donc si vous voulez, vous pouvez bloquer donc le bandana sur des tatamis ou un bout de polystyrène ou directement sur une serviette. Il suffit de la bien fixer à l'aide d'épingles et ensuite vous pulvérisez un peu d'eau et c'est suffisant. Sinon vous passez un petit léger coup de fer à repasser avec un peu de vapeur ou un fer et puis ça sera tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Ça donnera la forme finale en fait à notre bandana. On l'aura terminé. Allez, moi je termine donc toutes les mailles serrées. Je bloque mon ouvrage et on voit ce que ça donne de suite. Me voici terminé. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis des épingles un peu là, là. Et ensuite un peu de vapeur dessus, mais vraiment léger. Faites attention parce que ça risque de déformer. Et puis voilà, j'ai juste pas repassé les lacets parce que je trouvais l'effet ondulé joli. Donc ça, c'est celui que je fais, celui-là, pour ma fille. Donc, comme je vous ai dit, taille enfant. J'en ai fait un autre, taille adulte. Ici, donc référez-vous aux dimensions que je vous ai données pour la taille adulte. Donc celui-ci est terminé aussi. Je l'ai repassé. Bon, j'ai pas mis des strass pour sur celui-ci, mais vous pouvez en mettre partout, là et là. Bon, sur le front, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais après c'est une histoire de goût, voilà. Et j'avais fait un autre modèle aussi là que je voulais vous montrer aussi. Celui-ci, ça, c'en est encore un autre.
Donc je ne sais pas s'il vous plaît. Donc si vous voulez que je vous partage le tuto, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Ça c'est un autre modèle avec des strass aussi, là sur les côtés, des petits strass. On ne voit pas bien là, mais avec la lumière. Voilà, donc ce sont des petits cercles comme ça, des anneaux. Donc si vous le voulez, vous voulez savoir comment le faire, eh bien faites-moi le savoir, je vous le partagerai plus tard. Et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si mon tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez nous rejoindre en vous abonnant. On est maintenant une grande équipe de plus de 13 000 personnes. Donc vous êtes tous et toutes la bienvenue. Je dis tous aussi parce que je sais que parmi mes abonnés, il y a des hommes, des garçons, des jeunes garçons aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel. On se retrouve donc dans un nouveau tuto. Mais en attendant, je vous laisse 2 autres vidéos que vous pourrez visionner. Et je vous dis à bientôt.